Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 26 septembre 2023. J'ai pas fait de vidéo ces derniers jours parce que j'avais pas assez d'actu croustillante à mettre sous la dent. Donc là je reviens en force et au passage aussi je fais du contenu tous les jours sur mon compte X. Je me suis mis à faire un thread par jour donc ça me bouffe un petit peu de temps. Mais j'essaye de vous faire un thread de qualité tous les jours, toujours autour de la DeFi bien évidemment. Et j'essaye de faire des sujets quand même un peu variés, de pas toujours vous parler de la même chose. Et pour l'instant je prends beaucoup de plaisir à faire ça, donc je vais essayer de le faire le plus longtemps possible. Mais voilà, c'est sûr qu'à un moment je lâcherai, j'arriverai plus à tenir à faire un thread par jour parce que c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, pour l'instant j'aime bien faire ça, donc je continue. N'hésitez pas à me suivre sur X si ça vous intéresse. La première news d'aujourd'hui, c'est BitBoy. Donc il est connu pour pas être une très bonne personnalité du monde de la crypto, surtout aux US. Il a notamment lancé des projets scam, hein, très clairement des arnaques. Il a fait d'autres dingueries aussi. Et là, sa dernière dinguerie en date, c'est de s'être rendu devant la maison d'un de ses anciens employés, armé, avec une meuf avec qui il trompe sa femme. Il était en live sur YouTube, il s'est fait arrêter par la police en live sur YouTube. Donc là on a juste un extrait du live où il pose son téléphone à terre, où il se fait arrêter, etc. Mais j'ai vu que quelqu'un avait posté le live en entier sur X, c'était c'était vraiment lunaire. J'ai zappé un petit peu dans la vidéo et bon écoutez, ça fait une personne de pas terrible dans l'écosystème derrière les barreaux, à voir s'il va sortir de prison ou quoi que ce soit, mais ouais, c'est la vie, c'est comme ça malheureusement, quand vous faites des bêtises, vous finissez par vous faire attraper. Cryptos qui partage cette news autour de Binance qui devient de nouveau pleinement accessible pour les personnes résidant en Belgique. J'avais carrément oublié que Binance avait quitté la Belgique. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Binance. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés et qui rentrent encore dans la crypto grâce à Binance. Donc, même si je suis pas un gros fan de Binance, c'est quand même une bonne nouvelle, je pense, pour l'écosystème qui soit à nouveau disponible en Belgique. D'ailleurs, tant que je parle de Binance, ils ont aussi activé les dépôts et les retraits de tokens Maverick sur la blockchain zkSync. Bon, c'est une news un petit peu anecdotique, mais je trouve ça cool que un gros exchange comme Binance commence à ouvrir un petit peu plus les vannes du côté de zkSync, parce que c'est une blockchain qui est en pleine effervescence en ce moment. On a HTX à côté de ça, donc anciennement UOB, qui s'est fait hacker 5 millions de dollars. Je pense que c'est un hack à peu près qui s'est fait de la même façon que CoinEx récemment et d'autres plateformes centralisées. Que dire de plus à part ça? Je suis pas un grand fan d'HTX. Justin Sun a ouvert un fonds SafeU, le même nom que Binance, pour pouvoir justement prévoir, enfin pas prévoir, mais se prémunir de ce genre d'attaque si jamais il y a des soucis pour rembourser les gens ou quoi que ce soit. Bon, je pense que 5 millions de dollars c'est pas grand chose pour l'exchange HTX. Mais ouais, j'espère quand même qu'ils n'auront pas plus de hacks que ça, surtout si vous avez des fonds dessus. Voilà, faites attention, ne laissez pas trop vos fonds sur des plateformes centralisées, surtout si vous avez des sommes à 3, 4, 5, 6 chiffres dessus. C'est toujours bien de garder ça sur un cold wallet. Oui, ça fait peur les cold wallets, etc. Oui, ça fait peur d'avoir soi-même ses cryptos, mais essayez déjà avec des petits montants. Si vous n'êtes pas convaincu, restez sur les exchanges, mais essayez d'abord. Vous allez voir que sur certains aspects, ça risque de changer un petit peu votre vie. Bon, après, c'est que mon avis. Toujours un hack encore, on va encore parler de hack. Mixin Network, donc c'est une blockchain que vous ne connaissez pas parce que c'est essentiellement adressé à un public chinois. Ils se sont fait hacker 200 millions de dollars. J'avais été voir vite fait un petit peu en détail ce qui s'était passé, mais j'ai pas bien compris. Je crois que c'est sur une sorte d'index qu'il y a sur le top 10 crypto. Il y a des fonds qui ont été dérobés sur cet index. Bref, pas mal de stablecoins. Enfin, ouais, je sais pas si de base c'est des stablecoins qui ont été volés ou alors si c'est des cryptos qui ont été convertis en stablecoin. A priori c'est des USDT qui ont été swappés en DAI, pas mal de Bitcoin, pas mal d'Ethereum. Écoutez, c'est triste, mais c'est comme ça. D'ailleurs, la blockchain Mixin, je suis sûr déjà qu'il y a peu de chances que vous l'ayez déjà utilisée, mais peut-être même que vous ne la connaissez pas. Alors, avec le hack, elle est redescendue à la 15e place des blockchains avec le plus de TVL quand on regarde sur DeFi Lama. Mais avant ce hack, fallait rajouter 200 millions.
c'était une blockchain qui était top 8 au-dessus de la blockchain Base. Et voilà, vous ne connaissez même pas cette blockchain, donc comme quoi il n'y a pas que les blockchains qu'on utilise, on va dire, dans le monde occidental qui existent. Il peut y avoir, bon, peut-être pas des poids lourds non plus parce qu'il n'y avait pas des milliards dessus, mais quand même c'était pas rien, une blockchain dans le top 10 qui se fait recte comme ça et qui atteint la 6ème place, d'ailleurs le petit mode nuit je préfère, qui atteint la 6ème place sur le classement de rect des plus gros hacks. Bon, on est encore un petit peu loin derrière le rect de Poly Network ou de Ronin Network qu'on a eu il y a un petit moment déjà. C'est quelque chose. D'ailleurs, je me souviens bien du hack de Poly Network. Le hacker, il avait laissé un message comme quoi il voulait atteindre le milliard, il avait pas eu le temps. C'était assez marrant. Journal du Coin qui partage cette news assez intéressante, je trouve. Le nombre de transactions sur le réseau Bitcoin a atteint un nouveau record historique journalier de 595 000 transactions. Un chiffre qui pourrait s'expliquer par l'engouement pour les ordinals. Le 15 septembre dernier, plus de 440 000 inscriptions ont été enregistrées en un seul jour. Alors, il y en a qui sont contre, on va dire, les ordinals, etc. Au début, je ne suis pas un maximaliste de Bitcoin, mais au début, je voyais ça un petit peu d'un mauvais œil. Et finalement, est-ce que ça viendrait pas réparer un des problèmes qu'on a sur Bitcoin? Le problème de Bitcoin, enfin un des problèmes de Bitcoin, c'est que à terme, il n'y aura plus de nouvelles récompenses par bloc. Vous savez qu'il y a ce système de halving qui va diminuer les récompenses, donc il y aura de moins en moins d'émissions de Bitcoin. Le souci, c'est que cette émission de Bitcoin, elle sert à payer les mineurs du réseau, ceux qui sécurisent le réseau, et s'il n'y a plus cette incentive économique à sécuriser le réseau, est-ce que il y a des gens qui vont continuer de le sécuriser? Bien sûr, il y a les frais aussi sur le réseau Bitcoin, mais pour l'instant, ils représentent une assez faible partie, quoique, parce que justement, grâce aux ordinals, etc., il y a beaucoup plus de frais de transaction, et il y a même des fois où il y a plus de frais que de récompenses sur un bloc. Donc à terme, ça pourrait être une bonne chose pour le réseau Bitcoin, enfin, je pense, ce n'est que mon avis. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup de spéculation un petit peu débile, on va dire. 99 de ces projets ne va sûrement pas exister encore dans 5-10 ans. Enfin, ça existera techniquement, je pense, parce que c'est sur la blockchain, mais ça n'aura plus aucune valeur. On verra, mais à terme, je pense que c'est pas une mauvaise idée qu'il y ait plus en plus d'utilisation comme ça sur Bitcoin. Il faut qu'il y ait de l'utilisation sur Bitcoin. Et de toute façon, c'est pas envisageable sur le réseau Bitcoin de pouvoir faire toutes ces transactions journalières dessus. Parce que déjà, il n'y a pas assez de place pour 600 000 transactions par jour, c'est pas assez pour tous les humains qu'il y a sur Terre. Mais on peut très bien faire des layer 2 sur Bitcoin, comme le Lightning Network, qui permettent d'avoir des frais pas chers, etc. Donc je pense que c'est pas un problème, les ordinals. Je pense que même ça peut être un allié pour Bitcoin à terme. Bien évidemment, peut-être que je me trompe sur certains aspects, n'hésitez pas à me corriger en commentaire parce que je suis pas un grand connaisseur de Bitcoin, mine de rien. D'ailleurs, tant qu'on est encore sur Bitcoin, le tribunal populaire de Shanghai reconnaît Bitcoin comme monnaie numérique. Alors en 2021, cette news elle aurait fait plus 50% sur le BTC, surtout que la Chine, ils ont interdit je sais pas combien de fois le Bitcoin. Là, qu'est-ce qui se passe à Shanghai? J'avais essayé de remonter un petit peu plus de sources. À un moment, j'ai vu un truc autour de Justin Sun, mais j'ai pas bien compris, donc je sais pas s'il est affilié à cette news ou pas. Mais écoutez, plutôt bonne nouvelle que le Bitcoin soit reconnu comme monnaie numérique là-bas. On verra bien si ça va avoir un effet sur le marché, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de voir plus fait bouser des masses que ça, le Bitcoin. Un truc dont je recommence ma phrase. Un truc dont je suis totalement passé à côté, c'est Fuji Finance qui va tout simplement arrêter le protocole. Alors vous avez un petit peu le temps, si jamais vous avez des fonds dessus, vous avez jusqu'au 31 décembre pour retirer vos fonds. Vous pouvez bien sûr les retirer après le 31 décembre en fait, parce que ça reste sur la blockchain, mais l'interface graphique, elle est là jusqu'au 31 décembre 2023. Fuji Finance, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est un agrégateur de protocoles comme AAV. Donc ça, vous aviez envie de déposer de l'Ethereum par exemple, ils vous montraient sur quel agrégateur vous avez le meilleur taux. On leur connaît pas non plus 15 000 agrégateurs, c'était plutôt intéressant. Je crois que je l'avais mis dans une de mes vidéos où je vous montrais des airdrops potentiels. Et on peut faire une croix sur Fuji Finance. Il me semble que dans les décisions, j'arrive pas à trouver le mot. Il me semble que ce qui leur a fait prendre cette décision, c'était entre autres le fait que ils avaient des fonds, mais ça coûtait trop cher en fait de continuer de faire tourner le protocole, c'était pas rentable. Leur trésorerie descendait, donc
priori c'est pour ça, pour des intérêts économiques qu'ils arrêteraient le protocole. Bon bah c'est dommage, c'est comme ça. DeFi qui partage une news autour du wallet Fox qui intègre une nouvelle fonctionnalité. Alors je connais pas ce wallet, ça m'intéresserait de l'explorer un petit peu. On verra, peut-être que j'en ferai une vidéo, peut-être que j'explorerai juste dans mon coin. Mais du coup, il y a une fonctionnalité scanner dessus. Donc vous collez l'adresse d'un token, tout simplement. Alors je sais pas, je pense qu'il faut préciser la blockchain ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit disponible sur 15 000 blockchains non plus. Mais sur Ethereum, typiquement, c'est sûr que ça marche. Vous collez l'adresse et il vous dit s'il y a des trucs bizarres ou pas sur le token. On a déjà plein d'outils comme ça, mais c'est vrai qu'en intégrer... je recommence, putain, décidément. Mais c'est vrai qu'intégrer un de ces outils dans un portefeuille, ça peut être une très bonne idée. Après, on va voir, mais je suis assez curieux de tester ce Fox Wallet. Mais ça, c'est typiquement une feature que j'aimerais bien voir aussi sur le wallet Rabi que j'utilise au quotidien. Ce serait cool d'avoir une fonctionnalité pour scanner directement un token. Ultrasound Money qui nous partage, bon on l'a vu juste avant, c'est le top 10, enfin le top 9 plutôt sur le screen des blockchains triés par TVL. Donc TVL c'est l'argent qu'il y a sur les protocoles de DeFi sur ces écosystèmes. Et dans les 10 premiers écosystèmes, alors par contre il est bourré je pense parce que le tronc c'est pas du tout EVM, mais bon à part ça, on a quand même 7 blockchains sur le top 10. Attendez, je vais vérifier qui est 10e. 10e c'est Chronos, donc non, on a 8 blockchains sur le top 10 qui sont EVM compatibles. Donc comme quoi le rayonnement un petit peu d'Ethereum et de l'Ethereum Virtual Machine attire beaucoup en fait. C'est assez, je sais pas, je saurais pas dire si c'est facile de coder sur ces blockchains. En tout cas, il y a beaucoup de développeurs sur ces écosystèmes. Donc forcément, il y a beaucoup de projets qui se développent sur cet écosystème. Et c'est un constat assez simple à faire, mais voilà, ça veut dire quelque chose quand même. A priori, le marché quand même semble avoir choisi une certaine technologie. Ça ne veut pas dire qu'Ethereum va rester le maître dans 5 ans, dans 10 ans, mais pour l'instant, il se passe vraiment quelque chose autour d'Ethereum, et je pense que c'est pour ça qu'il faut garder un petit peu les yeux sur les layer 2 d'Ethereum, parce que je pense, encore une fois je pense, que ça va être une belle narrative si on a un prochain marché haussier. D-Bank qui ajoute une nouvelle fonctionnalité, on peut faire à présent des posts payants. Bon, j'en pense pas grand chose honnêtement, il peut y avoir du bon comme il peut y avoir du moins bon avec les posts payants. Le souci c'est que c'est caché avant que vous ayez payé, donc vous savez pas forcément pourquoi vous payez. Des fois je pense que vous pouvez vous faire douiller par certains comptes, mais écoutez, pourquoi pas. La feature peut être bien utilisée je pense, et je la testerai bien une fois ou deux, on verra bien, peut-être que j'utiliserai à l'avenir, je sais pas. Je suis pas un grand adepte de devoir payer pour avoir du contenu, mais je suis quand même curieux de tester la fonctionnalité. Donc on verra bien, si vous me suivez sur D-Bank, voilà, peut-être qu'un jour vous allez voir popper un thread payant, mais je mettrai évidemment le moins cher possible. Je crois que c'est 10 centimes, mais je suis pas sûr. Overnight Finance, j'en ai parlé plusieurs fois, j'avais parlé de la prévente de leur token. Alors franchement, je m'attendais un petit peu mieux. J'avais comparé ce projet un petit peu à Pika parce qu'ils avaient fait une prévente, etc. qui s'était super bien passé. Ils avaient levé 2000 Ethers quasiment, je crois, en très peu de temps. Donc Pika, ça s'est super bien passé. Overnight, pas ouf. Là, c'est la courbe du projet. Bon, faut pas trop faire attention à la première bougie. Souvent, c'est comme ça. Les liquidités, elles sont à un prix qui est trop au-dessus du marché. Les liquidités, elles ont commencé à 100$, alors que le projet sur la pré-sale, il était vendu à 20$. Voilà, forcément, ça a bien dumpé au début, jusqu'à 20$. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça commence à 100$, vu que ça a commencé à 20 ensuite. Bon, peu importe. Là, il se stabilise autour de 24-25$. On verra bien comment il évolue. Ceux qui ont participé à la prévente pour l'instant, techniquement ils sont en gain, sauf que il n'y a que 25% des tokens qui ont été libérés. Les 75% restants, ils vont se libérer d'ici un bon mois. Donc à voir si à terme c'était un bon investissement ou pas. J'ai pas eu le temps d'y participer, pourtant je l'ai répété en vidéo, mais j'ai trop flemmard. Je l'ai pas fait. Bon, pour l'instant, je rate pas grand chose, mais on verra. Peut-être que ça peut être un bon projet à l'avenir. J'ai vu qu'en tout cas, ils vont balancer plein d'incentives, plein d'intérêts croustillants sur Vélodrome et sur Aérodrome. Bon, à voir s'il y a des strats intéressantes à faire autour du token Overnight. Et on va terminer sur une petite news autour de AAV et de Métis. Déjà, est-ce que vous saviez que la blockchain Métis était sur AAV? C'est la dernière qui a rejoint AAV.
Honnêtement, c'est un petit peu anecdotique, je trouve, hein. Il n'y a pas grand monde qui va utiliser la blockchain Métis. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Eh ben, sur AAV, sur la blockchain Métis, on a des stratégies assez sympathiques à faire parce qu'on a des intérêts bonus en Métis. Alors il y a un souci à ça, vous le voyez, quand il y a un petit point d'exclamation rouge comme ça veut dire que les liquidités sont pleines, on ne peut pas ajouter de nouveaux USDC, de nouveaux USDT. Par contre, ils ont agrandi la pool sur le Métis, donc si jamais vous avez du Métis, eh ben vous pouvez en déposer sur le protocole. Bon, on ne peut plus en emprunter parce que le maximum a été atteint, mais techniquement, là, il y a des gens qui font des boucles où ils déposent du Métis, ils empruntent, ils redéposent, etc. Et j'ai calculé, on peut avoir facile une boucle à plus de 20% APR. Il y a moyen aussi de faire la boucle sur de l'Ethereum. Bon, là, malheureusement, il n'y a plus de liquidité disponible. Mais bon, à surveiller. Peut-être qu'il y a des liquidités qui vont se débloquer. Et pareil, on peut faire une boucle aisément au-dessus de 20%. J'ai pas fait le calcul pour Ethereum, mais quand je vois les rendements, on peut aisément être à 20%. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à surveiller, je pense, si jamais vous avez des cryptos du côté de la blockchain Métis. S'il y a des liquidités qui se libèrent un petit peu sur AAV, moi je vous conseille de faire cette petite boucle parce que bah voilà, avoir des rendements à 2 chiffres sur AAV, c'est pas tous les jours. Et pour ceux qui ont connu les débuts d'AAV sur la blockchain Polygon, vous aurez des vibes un petit peu similaires parce que au début en fait sur la blockchain Polygon, AAV distribuait plein d'incentives en Matic et il y avait moyen de faire des boucles de malade, hein. Je crois qu'on pouvait faire des boucles à 30-40%. Je m'en souviens plus exactement, mais je sais que c'était quelque chose. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Au passage, dans la description, je vous mettrai un petit lien pour le groupe Discord. Le lien est temporaire, donc il va périmer au bout d'une semaine. N'hésitez pas à me le redemander en commentaire si vous passez par là et que le lien est périmé. Voilà, je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!